Salut à tous. On se retrouve pour la suite du Bane the Magic sur Pirates des Caraïbes. Il s'agit du deuxième film qui s'intitule Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit. Comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes précédents épisodes de Bane the Magic, j'adore cette série où j'apprends plein de trucs sur les films et la saga Pirates des Caraïbes est vraiment super géniale, donc continuez à apprendre plein de choses. Donc prenez votre tricorne et votre épée parce que c'est parti. Le succès des pirates. S'inspirant de l'attraction du parc à thème Disneyland en Floride, le film Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl a été un véritable succès international, rapportant dans le monde plus de 653 millions de dollars. Il a obtenu 5 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Johnny Depp. Hommage aux anciens films de pirates, le film s'aventure ici sur de nouveaux territoires en l'enrichissant d'un humour plein d'irrévérence grâce à la création originale du capitaine Jack Sparrow. Pourtant, rien ne laissait présager un tel succès. Le producteur Jerry Bruckheimer se souvient, les attentes étaient limitées pour le premier Pirates des Caraïbes. Beaucoup de gens pensaient que nous faisions un film sur l'attraction pour les très jeunes. Pire encore, le genre était mort au cinéma depuis 40 ans, et chaque tentative pour le faire revivre avait échoué. Mais lorsque le film est sorti, il a créé la surprise. Devant cet engouement, l'équipe du film et Disney ont donc décidé de faire non pas une suite, mais une trilogie sur les aventures du capitaine Jack Sparrow. Deux films en un. Le tournage de Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, a été tourné coup sur coup avec le dernier opus de la trilogie de Gore Verbinski, Pirates des Caraïbes 3. Les acteurs ont ainsi tourné deux films en un, répondant ainsi à une logique économique de la part des studios, afin de tirer pleinement parti des lieux de tournage, des décors et de la disponibilité des stars. Tournage. Le tournage de Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, s'est déroulé sur plus d'un an, entre les îles des Caraïbes et les Bahamas. Ce dernier a été entrecoupé par le tournage de certaines scènes de Pirates des Caraïbes 3, qui se déroulaient parallèlement. La mythologie des pirates. Le film Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, se nourrit essentiellement des mythes pirates, tournant autour des trésors et des mystères de la mer. On y croise ainsi un personnage surnaturel, Davy Jones, et le légendaire monstre marin Kraken, connu dans les légendes depuis le XIIe siècle. Le scénariste Ted Elliott précise: il existe énormément d'histoires surnaturelles liées à la mer, et personne ne les avait jamais reliées à un grand film de pirates, ou à un film de cap et d'épée. Nous y faisons allusion dans le premier film, par une réplique dans laquelle Will nous parle de se retrouver dans les griffes de Davy Jones. Dans Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, nous avons décidé d'explorer ce Davy Jones, de découvrir qui il est. Nous avons aussi intégré une autre légende des mers très connue, celle du vaisseau fantôme le Hollandais volant. Et nous avons combiné les deux. La Compagnie anglaise des Indes orientales. Seul élément historique inséré dans le scénario de Ted Elliott et de Terry Rossio, la Compagnie anglaise des Indes orientales était l'une des plus grandes puissances économiques et politiques de l'époque. Cette dernière a été utilisée comme outil de domination impérialiste, économique et politique, de 1600 à sa dissolution en 1858. En plus d'avoir la main mise sur l'Inde, ses comptoirs s'étendaient jusqu'aux confins du golfe Persique, de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie orientale. La compagnie était réputée pour ses activités incroyablement avides et inhumaines. Cette réalité est ici utilisée comme un tremplin pour l'humour et la fantaisie présente dans le film. Ce que l'on aime chez les pirates, c'est qu'ils incarnent la liberté, et la Compagnie des Indes orientales, en tant que corporation multinationale géante, représente la fin de la liberté individuelle. Ils définissent le monde comme ils veulent qu'il soit, et ils cherchent à se débarrasser de beaucoup de gens. Puis ils dominent moins, il y a de la place pour des hommes comme le capitaine Jack Sparrow. Costume. C'est la costumière Penny Rose qui s'est occupée de créer les différents looks vestimentaires, que ce soit ceux des stars ou ceux des figurants. Elle n'a rien laissé au hasard, plus de 8000 costumes ont ainsi été assemblés pour les deux nouveaux opus de Pirates des Caraïbes. Décor. Entre décors naturels et artificiels aux proportions gigantesques, le chef décorateur Rick Henrich a pu libérer toute son imagination. Avec son équipe, ils ont ainsi conçu une vaste gamme de décors allant d'un grand marécage prenant place dans les studios de Burbank jusqu'au Black Pearl et le précieux coffre maudit, ainsi que de nombreux autres bateaux. Johnny Depp souligne: Rick Henrich se dépasse en permanence. Il a accompli une tâche monumentale. Ma première réaction quand je découvrais la plupart des décors était d'en demander les plans, parce que j'avais envie de reconstruire ces fantastiques univers pour y revivre. Rick est un artiste avec d'un grand talent, et nous avons eu la chance extraordinaire de l'avoir avec nous. Le Black Pearl. Pour Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, le navire du Black Pearl
a été complètement reconstruit. Cette mise en œuvre a eu lieu en Alabama au sein des chantiers navals de Bayou, l'abattre. Rick Henrich explique. L'importance des bateaux était telle que nous avons eu un mini département de décoration uniquement voué à leur création. Nous avions les meilleurs experts, dont certains avaient déjà travaillé sur des films comme Master and Commander. De l'autre côté du monde, nous nous sommes aidés de la technologie visuelle. Tous nos bateaux ont été modélisés informatiquement, ce qui nous permettait de transférer les fichiers entre les architectes maritimes et les ingénieurs qui nous disaient ce qui serait stable, ce qui risquait de ne pas l'être, ce qui supporterait les vitesses recherchées. La difficulté était de parvenir à un certain style visuel tout en respectant les contraintes techniques et pratiques. Effet visuel. Gore Verbinski a tenu à ce que tous les éléments les plus incroyables prenant place dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, paraissent le plus vrai possible. C'est John Knoll qui a supervisé tout comme pour le premier opus les nombreux effets visuels nécessaires au film. Gore a une vraie vision et il a aussi de très solides connaissances techniques. Il arrive toujours avec des idées précises sur la manière dont il veut procéder. Avec les scénaristes, il a réussi à aller bien au-delà d'une simple suite, à apporter d'extraordinaires idées nouvelles. Un pirate aimé de tous. Le capitaine Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp, est devenu, à travers Pirates des Caraïbes, la malédiction de Black Pearl, le pirate le plus aimé du cinéma, au grand étonnement de l'acteur. J'ai été complètement dépassé par la manière dont le capitaine Jack Sparrow s'est installé dans le cœur des gens. Je suis toujours sous le choc. On m'a offert la possibilité de faire quelque chose de ce personnage à ma manière. J'avais des idées précises sur qui il était et ce à quoi il devrait ressembler. Beaucoup de gens m'ont pris pour un dingue à l'époque. Pourtant, j'étais décidé à y aller à fond. Et c'est comme ça que j'ai réellement trouvé le personnage. J'ai essayé de faire en sorte que les Captain Jack Sparrow plaisent aussi bien aux jeunes enfants qu'aux adultes les plus endurcis intellectuellement. Des gens. Will et Elizabeth. Pour Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, les personnages de Will et d'Elizabeth ont été développés et évolués au cours de ces nouvelles aventures. Orlando Bloom et Keira Knightley, les interprètes de ces personnages, en parlent. Je voulais que Will s'éloigne un peu de ce jeune du premier, sérieux, honnête et droit qu'il était. Que l'on découvre une facette plus noire, Keira Knightley ajoute. Dans ce nouveau film, les personnages ont évolué. Elizabeth devient une femme qui a une mission, et cela reteinte ses relations avec Will et avec Jack Sparrow. Tout cela évolue vers quelque chose de très intéressant. Davy Jones. Pour incarner le méchant de l'histoire, c'est l'acteur britannique Bill Nighy qui prend les traits de Davy Jones, mi-homme, mi-créature marine. Dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, connu pour sa capacité à se transformer selon les rôles, il fallait qu'il parvienne à faire passer l'humanité du personnage malgré ses allures de monstre. Davy Jones est un être profondément blessé et solitaire. Jouer un personnage qui est physiquement modifié et enrichi informatiquement par la suite demande de faire appel à son imagination. Mais après tout, c'est la base du métier de comédien. Et évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on joue un personnage qui a des tentacules et qui lui sortent du menton. De plus, l'aspect physique du personnage a été un véritable défi puisque Bill Nighy a joué en portant une combinaison grise couverte de capteurs ainsi qu'une casquette assortie. Ces capteurs ont ainsi permis aux informaticiens d'ILM, Industrial Light and Magic, d'enrichir numériquement le personnage avec tous les détails imaginés par Gore Verbinski. Le père de Jack. Alors que Johnny Depp se targuait d'avoir pris exemple sur le look et l'attitude de Keith Richards pour faire exister le Captain Jack Sparrow, ce dernier était alors censé faire une apparition dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, en clin d'œil à cette déclaration. Il devait ainsi incarner le père de Jack Sparrow. Cependant, au vu de son engagement avec les Rolling Stones pour leur nouvelle tournée mondiale, il n'a pu se libérer, mais fera partie de l'aventure dans Pirates des Caraïbes 3. Problème de cheveux. À son arrivée sur le tournage de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, Keira Knightley avait encore les cheveux courts, coupés à la garçonne suite à sa prestation dans le film Domino. Afin de retrouver la longue et soyeuse chevelure d'Elizabeth Swann, la jeune actrice a dû porter des extensions. Afin de célébrer le dernier jour de tournage aux Caraïbes, l'équipe de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, s'est rassemblée dans la tente de la cantine au camp de base de Grand Bahama. Gore Verbinski, Jerry Bruckheimer et le reste de l'équipe de production ont tenu un petit discours faisant le bilan de cette aventure. Le coordinateur des déplacements a réservé plus de 100 000 billets aller simples, sans compter les vols charter,
475 téléphones cellulaires ont été distribués à la Dominique. 550 tonneaux ont été fabriqués par les décorateurs. 178 barils de fuite à fumée ont été utilisés par le département des effets spéciaux. Plus de 600 piles ont été utilisées par les départements son. Au plus fort du tournage, plus de 200 talkie-walkie étaient en fonction sur le plateau, entre les différents départements. Entre le gréement des bateaux, la marine, la décoration et les accessoires, la production a utilisé plus de 141 km de cordes. Entre la première équipe, la deuxième équipe et les équipes de prise de vue additionnelles, 539 km de pellicules ont été tournées, assez pour relier Los Angeles à Sacramento ou Paris à Mulhouse. La cantine a servi plus de 200 000 repas. En conclusion, on a appris plein de choses sur le nouvel opus de Pirates des Caraïbes, le 2. On se retrouvera très bientôt d'ici 1 ou 2 mois pour faire le troisième, donc la deuxième partie enfin la dernière partie plutôt de cette trilogie. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.